Bonjour, on va commencer aujourd'hui une nouvelle partie, les applications linéaires. Dans cette partie, E plus point et F plus point représentent des cas espaces vectoriels. Et on n'a pas nécessairement les mêmes lois, c'est-à-dire pas nécessairement même plus, ou bien fois. Ils ne sont pas les mêmes, c'est juste pour simplifier les notations. D'abord, on va commencer par les définitions. Qu'est-ce que c'est une application linéaire? Une application linéaire est une application qui est définie de E vers F. Avec E et F, ce sont des cas espaces vectoriels. C'est-à-dire, soit les deux R espace, ou bien les deux C espace. Et en plus, il faut que F vérifie la condition suivante. F de alpha ou bien lambda x plus mu y est égal lambda f de x plus mu f de y. Et ça, quel que soit lambda mu appartient à K et quel que soit x, y appartient à E. Voilà, ça, ce sont les conditions pour dire que f est une application linéaire de E vers F. L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté LEF. Qu'est-ce que représente LEF? C'est l'ensemble des applications linéaires de E dans F. C'est-à-dire toutes les applications linéaires qu'on peut avoir sont dans cet ensemble-là de E dans F. Quel cas particulier lorsque E est égal à F, lorsque l'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée, E, alors dans ce cas, si F est une application linéaire de E dans E, on dit que F est un endomorphisme de E. Et on note cet ensemble LE, l'ensemble des endomorphismes. Lorsque F est égal à K, et F est une application linéaire, on dit que F est une forme linéaire. F est une forme linéaire. Remarque, est-ce que vous pouvez calculer F de 0, E? F de 0, E. Alors, remarque, on va calculer F de 0, E pour toute application linéaire F de E vers F, on a F de 0E est égal à 0F. Alors, pourquoi? En effet, on a F de 0E. Alors, comment on va démontrer que F de 0E est égal à 0F? Tout ce qu'on sait, que F est une application linéaire, c'est-à-dire elle vérifie cette condition. Donc, on ne sait rien d'autre sur... on a F de 0E est égal 0E, on peut l'écrire, c'est F de 0E plus 0E. Et puisque F est une application linéaire, alors ça est égal à F de 0E plus F de 0E.
après avoir simplifié, après simplification, f de 0e est égal à 0f. N'oublions pas que ces éléments-là, ce sont des de f, appartiennent à f. Voilà. Maintenant, on va voir quelques exemples des applications linéaires. Et le premier exemple, l'application qui est définie de r au carré vers r à la puissance 3 par. À chaque x, y, on lui associe le triplet x plus y, x moins 2y. Cette application est une application linéaire de r au carré dans r à la puissance 3. Dans ce cas-là, E est égal à r au carré et f est égal à r à la puissance 3. Les deux sont des r espaces vectoriels. Voilà, la première condition, elle est claire et bien vérifiée. Donc, maintenant, on va vérifier la deuxième condition, la propriété d'une application linéaire. Alors, par quoi on va commencer? Soit x, y, x', y' appartiennent à r au carré et alpha, bêta appartiennent à r. Parce que ici, k est égal à r. Alors, on va essayer de montrer que f de alpha x, y plus bêta x', y' est égal f. Alors, on a le droit d'introduire alpha ici, alpha fois x, alpha fois y. Et alpha fois x plus bêta, alpha fois x plus bêta, x', virgule, alpha y plus bêta, y'. Voilà, j'ai rien fait, j'ai juste multiplié alpha, alpha, et après bêta, bêta, et après j'ai fait la somme. On a le droit de faire la somme. Et maintenant, je vais calculer l'image de ce couple-là. Ici, c'est comme si notre x, c'est ça, et notre y, ici. Donc, il faut remplacer dans l'expression, c'est quoi notre x? L'image de ce couple, c'est alpha x plus bêta x', virgule, x plus y, c'est-à-dire alpha x plus, on a besoin de l'espace, alpha x plus bêta x', virgule, x plus y, c'est-à-dire alpha x plus bêta x' plus alpha y plus bêta y', x moins 2y, c'est-à-dire alpha x plus bêta x' moins 2, notre y c'est alpha y plus bêta y'. Voilà, ça est égal, encore une fois, notre objectif c'est, on essaie de démontrer que ça est égal à alpha f de x, y plus
bêta f de x', y'. Voilà, si on arrive à démontrer ça, ça signifie que f est une application linéaire. Alors, donc on va essayer de désoler les éléments où il y a alpha. Donc ici, ça fait alpha x, alpha x, alpha y, alpha x plus alpha y, alpha x' plus moins 2 alpha y plus bêta x', bêta x' plus bêta y', bêta x' moins 2 bêta y'. Voilà, c'est juste, j'ai essayé d'isoler les éléments dont le facteur est alpha et les éléments dont le facteur est bêta. Et ça est égal, encore une fois, ici on va factoriser par alpha, donc alpha x, x plus y, x moins 2 y, plus bêta plus bêta x moins 2 y. Qu'est-ce que c'est que ça? X plus y, alpha x moins 2 y, voilà, plus bêta x', virgule x' plus y', virgule x' moins 2 y'. Voilà, et ça, ce qu'on va démontrer, ça c'est quoi? C'est f de x, y. Ça c'est f' de x, y. Donc, on vient d'où le voilà, d'où le résultat, c'est-à-dire f est une application linéaire. On a déjà énoncé le résultat au départ, l'application f est linéaire. Pourquoi? En effet, parce que deuxième exemple, l'application D qui est définie dans l'espace des fonctions de classe C1 de I vers R avec I un intervalle vers l'espace des fonctions continues de I vers R. Voilà, ça c'est E et ça c'est F. Ce sont des R espaces vectoriels. Est-ce que cette application est bien définie? Oui. Pourquoi? Parce que si on a une fonction f appartient à C1, alors elle est dérivable parce que de classe C1. Oui. Est-ce que f' appartient à C0? C'est-à-dire, est-ce que f' est continu? Oui. Pourquoi? Parce que f est de classe C1. Donc, cette application est bien définie. Alors, maintenant, on va vérifier la propriété suivante. Donc, soit alpha, bêta appartiennent à R et F1, F2 appartiennent
l'espace de départ, c'est-à-dire l'espace des fonctions définies de I vers R et qui sont de classe C1. On a D de alpha F1 plus bêta F2 est égal. L'image de cet élément est égale alpha F1 plus bêta F2 le tout prime. Prime, c'est-à-dire la dérivée, est égale encore une fois alpha fois F1 prime plus bêta fois F2 prime. On a déjà vu ça dans la dérivation. Et donc, est égal, encore une fois, alpha fois D de F1 plus bêta fois D de F2. Donc, F est une application linéaire de C0 vers R. Voilà. Vocabulaire. Quel vocabulaire? Soit F, une application qui est définie de E vers F, une application linéaire. On dit que F est un endomorphisme, on a déjà vu ça, si E est égal à F. Et F est un isomorphisme s'il est bijective, si cette application est bijective. F est un automorphisme si c'est un endomorphisme bijectif, c'est-à-dire si E est égal à F, de plus, l'application est bijective. Exercice. Essayez de montrer que cette application, qui est définie de R au carré vers R au carré, par à chaque x couple x, y, on lui associe le couple x plus y, x moins y. Essayez de montrer que c'est un automorphisme. Pour montrer que c'est un automorphisme, d'abord, on a déjà E est égal à F, c'est-à-dire on a l'espace de départ est égal à l'espace d'arrivée, donc c'est un endomorphisme. D'abord, pardon, n'est pas un endomorphisme, mais on doit vérifier est-ce que c'est un endomorphisme. Donc, premièrement, il faut commencer par est-ce que F est une application linéaire? Voilà. Et deuxièmement, nous devons montrer que cette application est bijective pour qu'elle soit un automorphisme. Bijectif, c'est-à-dire injectif et surjectif à la fois. Deux noyaux images d'une application linéaire. D'abord, on va faire un petit rappel. Soit E, F, une application, et E, une partie de F. E', une partie de E. F', une partie de F. Par définition, on a déjà vu ça dans les applications. L'image de E' par F est l'ensemble suivant. F de E' est égal à F de X avec X appartient à E'. Voilà. Ça, c'est l'image de E'. L'image réciproque de F', on a ici F' est inclus dans F. Et l'ensemble défini par l'ensemble, j'ai bien dit que c'est l'ensemble défini par X appartient à E
tel que f de x appartient à f. Il ne faut pas confondre ça avec l'application bijective. Cette notation, on a quel que soit f, soit bijectif ou non. C'est juste une notation pour dire l'image réciproque. Voilà. Donc, on a défini l'image d'une partie et l'image réciproque. Attention, il ne faut pas écrire l'image d'un élément. On écrit ça seulement si f est bijectif. Mais par contre, on peut écrire f moins 1 du singleton x. Qu'est-ce que signifie cet ensemble? Ou bien f moins 1 de y, la même chose. Ce sont les antécédents dont l'image est égale à y, c'est-à-dire x appartient à e, tel que f de x égale ce y-là. Donc, ce sont les antécédents de y. Ça, on ne peut pas l'écrire seulement si f est bijectif, et ça pour n'importe quelle application. Voilà. Proposition. Soit f est une application linéaire de E vers G, soit E prime un sous-espace vectoriel de f, et f prime un sous-espace vectoriel de f. On va corriger ça, ça c'est f. Alors, f de E prime est un sous-espace vectoriel de E. Mais ça, c'est vrai seulement lorsque on a dit que E prime est un sous-espace vectoriel de E. On a aussi comme résultat l'image réciproque de f' est un sous-espace vectoriel de E. Mais ça, sous la condition que f soit un sous-espace de f. Voilà. Démontrons le premier résultat. Démontrons que f, l'image de E' par l'application f, est un sous-espace de E, de f. Donc, par quoi on doit commencer pour démontrer qu'une partie est un sous-espace? D'abord, on a f de E' inclus dans, il est inclus dans f. Pourquoi? Parce que par définition, f de E', ce sont les images, et les images appartiennent à f. Voilà, deuxième condition, f de E' est différent de l'ensemble vide. Car, pourquoi f de E' est différent de l'ensemble vide? Nous avons dit que E' est un seul espace. Donc, E' contient l'élément neutre. Car 0, E appartient à E'. Bien, pardon. En effet, E' est un sous-espace vectoriel de E. Alors, 0E appartient à E'. Ainsi, 0f qui est égal à f de 0e appartient à
f de E'. F de E' est non vide, pourquoi? Parce que f de 0E appartient. Et pourquoi f de 0E? Il faut nécessairement ça soit appartienne à f de E'. Parce que les éléments de f de E' s'écrivent sous la forme f de x avec x appartiennent à E'. C'est pour cela qu'on a montré que 0E appartient à E'. Troisième condition, on doit montrer que cette partie est stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire, soit alpha, bêta appartiennent à K et Y1, Y2 appartiennent à F de E'. Alors, on a Y1 et Y2 appartiennent à F de E'. Et les éléments de f de E' s'écrivent sous la forme f de x avec x appartiennent à E'. Puisque y1 appartient à f de E', alors il existe x1, x2 appartiennent à E', tel que y1 est égal à f de x1 et y2 est égal à f de x2. Alors, notre objectif, c'est de montrer que alpha y1 plus bêta y2, on va montrer que ça appartiennent à f de E'. C'est ça notre objectif. Alors, on va essayer de créer ça autrement. Ça est égal à alpha fois f de x1 plus bêta fois f de x2 est égal, on a f est une application linéaire, alors ça est égal f de alpha x1 plus bêta x2, on a marché en arrière. Or, E' est un sous-espace de E, alors comme E' est un sous-espace, alors alpha x1 plus bêta x2 appartient à... Pourquoi? Parce que E' est un sous-espace, donc il est stable par combinaison linéaire. Et comme alpha x1 plus bêta x2 appartiennent à E', alors donc ceci-là appartient à cet élément appartient à f de E'. Voilà. Donc alpha y1 plus bêta y2 appartient à f de E' et f de E' est un K est un sous-espace vectoriel de E. On peut démontrer de la même façon que f-1 de f' est un sous-espace vectoriel de f de E. Pardon, ici j'ai commis une erreur.
f est une application. Donc, f de E' est un sous-espace vectoriel de f. Pourquoi? Parce que ces éléments-là sont inclus dans, parce que f de E' est inclus dans f. Voilà. Donc, pour résumer, si vous avez une application linéaire et E' est un sous-espace de E, alors l'image de E' est aussi un sous-espace de f. Si f' est un sous-espace de f, alors l'image réciproque de f' est un sous-espace de E. Définition, noyau, image. Alors, si vous avez une application linéaire f, on appelle le noyau de f, noté ker de f, l'ensemble x appartient à E, tel que f de x est égal à 0, f. Ker de f, c'est l'ensemble où l'application f s'annule. L'image de f est notée IMF, le sous-ensemble de f de x, tel que x appartient à E. Ce sont les images de tous les éléments de E. Exemple, exemple 1. Considérons l'application linéaire D de C1 de I vers R vers C0 de I vers R, F vers F'. Alors, ker de cette application, ker de D est égal, c'est l'ensemble des éléments de départ, F appartient à C1 et de R avec l'image, c'est-à-dire f' est égal à l'élément neutre de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire est égal à la fonction nulle. Et donc, alors, quelles sont les applications qui sont identiquement nulles? Donc, f appartient à C1 et R avec f est constante. Donc, ça est égal à R. Alors, pardon, c'est l'ensemble, donc f de I, ce sont les applications de I vers R, X vers C. C'est-à-dire, toutes les images est égale à C, l'application constante avec C appartient à R. Voilà, le ker de D, c'est l'ensemble des fonctions constantes définies de I vers R. L'application f de R vers R avec x vers 2x est linéaire.
On peut le vérifier facilement. Et image de f est égale à f de r. Et vous pouvez montrer facilement aussi que est égal à r. Voilà, merci.